dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Amen. Il dit au commencement, Dieu. Donc nous allons dire au commencement. Tu vas élever la voix pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce moment. Tu vas dire au Seigneur de venir siéger au milieu de nous. Tu vas lui dire que nous dédions ce culte entre ses mains. Élève la voix et commence à recommander ce moment. Il faut prier le Seigneur en recommandant le culte entre les mains de l'Éternel. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Toute chose a été faite par lui. Toute chose a été créée par lui. Et toute chose existe par lui. Et toute chose vit par lui. Alors confions-lui ce moment. Recommandons-lui ce temps. Recommandons-lui toute chose entre ses mains. Oui, nous crions à toi, notre Père et notre Dieu. La Bible a dit au commencement, Dieu, tu as créé les cieux et la terre. Si tu n'as rien créé, rien ne peut exister. Si tu n'as rien créé, rien ne peut vivre. Si tu n'as rien créé, rien ne peut, oh Père, être là, être présent. Alors nous crions à toi. Nous élevons la voix de toi. En te recommandant ce qui entre tes mains. En te recommandant ce moment entre tes mains. Nous prions que tu n'aies pas la première place. Nous prions que tu n'aies pas le contrôle. Nous prions que tu n'aies pas l'orientation. Que tout ce qui va se faire ce matin soit conduit par toi. Que tout ce que nous allons faire soit disposé par toi. Que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons, Seigneur mon Dieu, tous les pas que nous allons poser, que ce soit toi qui nous exprime. Nous réclamons ta présence. Nous soumettons ce qui entre tes mains. Nous nous rabaissons et nous te levons à la première place. Nous nous rabaissons et nous te levons à la dimension qui t'est due. Alors viens Papa Yahweh, magnifie ton nom. Viens Papa Yahweh, conduis notre vie. Viens Papa Yahweh, nous disposer ce matin avec une touche plus glorifier ton nom. Tu vas chanter ces cantiques avec le groupe de louanges. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
doit être reconnaissant envers Dieu. Je vais lire un passage de Galates chapitre 1, du verset 3 au verset 6. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il ne te donne pas sa grâce, s'il ne te donne pas sa paix, bien aimé, tu n'allais pas être présent ce matin au milieu de nous. Si la paix de Dieu n'était pas dans ta vie, tu n'allais pas être présent ce matin. Imagine quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui est tourmenté. Quel temps il va prendre pour adorer son Dieu? Quel temps il va prendre pour chercher la face de son Dieu? Bien aimé, il ne pourra pas. Alléluia. Si Jésus-Christ ne nous a pas arrachés du siècle présent, nous n'allons pas pouvoir l'adorer. C'est pour ça que la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, tu vas lui dire merci. En reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi et moi, nous allons lui dire merci. Parce que la Bible dit, il nous a arrachés du siècle présent. Car le siècle présent est mauvais. Mais malgré tout ça, il nous fait la grâce. Élève la voix et sois reconnaissant avec Dieu. Tu dis merci pour cette grâce qui te fait dans ce siècle présent. Prie le Seigneur. Je vais que tout le monde prie le Seigneur. Je vais quand même prier du merci à Dieu. Regarde quand quelqu'un te fait un cadeau, tu es prêt pour crier pour lui dire merci. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu es prêt pour un témoignage pour glorifier le nom de cette personne. Mais aujourd'hui, le cadeau qui t'a offert, c'est la vie. Le cadeau qui t'a offert, c'est la grâce. Le cadeau qui t'a offert, c'est la paix de Dieu, la paix du Christ. Alors tu dis merci. Tu dis merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus. Il dit la grâce et la paix, c'est lui qui nous donne. Il s'est donné à la croix. Pour que nous soyons rachetés du siècle présent. Dis merci à ton Dieu. Oh véritable Dieu. Je te dis merci Seigneur. Mon âme bénit ton nom Jéhovah. Le Dieu vivant. Toi qui te fais malédiction pour que nous soyons bénédiction. Toi qui n'as pas regardé à ta grandeur. Toi qui n'as pas regardé à mon Dieu que tu es. Tu n'as pas humilié pour moi. Tu t'es donné à la croix pour moi. Et ce matin, quand tu me donnes une parole, c'est lui qui t'aide pour me dire que tu m'as donné la paix et la grâce afin que je ne sois pas perdu dans ce siècle présent. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Jésus. Merci pour ce parcours infini. Merci pour tout ce que tu fais pour nous Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je suis reconnaissant avec toi, papa, pour tout tes bienfaits. Dis merci pour la vie de tes enfants. Dis merci pour la vie de ton époux, pour la vie de ton épouse. Dis merci pour la vie de ton père et ta mère, pour la vie de tes frères et sœurs, tes parents. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis
Je vais te lire encore un passage. Écoute bien ce passage. La Bible dit que chacun examine ses propres œuvres. Galates chapitre 6, verset 4 au verset 5. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Alléluia. Ça veut dire que chacun examine ses propres œuvres. Ce matin, tu vas t'examiner. Alléluia. Ce matin, tu vas examiner ton intérieur. Ce matin, tu vas interroger ton moi. Tout ce que tu as eu à faire cette semaine. Bien-aimés, nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes dans le 8e mois. Bientôt la fin d'année. Dans 4 mois seulement, l'année va finir. Mais tu vas examiner ta vie. Tu te connais mieux que moi-même. Même mon enfant que j'ai vu au monde, je ne le connais pas. Lui seul se connaît. Alors tu vas examiner ton intérieur. Tu vas examiner ton âme, ton esprit. Et tu vas t'humilier devant la face du Seigneur pour lui demander pardon. Tu vas dire Seigneur, après avoir examiné, voici ce qu'il en ressort de moi. Ce n'est pas positif, ce n'est pas bon. Mais je viens te prier pour déposer mon fardeau. Commence à prier. Humilie-toi. Prends une position d'humilité. Prends une position d'humilité. Je veux que tout le monde prie. Prends une position d'humilité. Examine ton intérieur. Examine-toi. Ce que tu as fait toute la semaine. Ce que tu as fait tout ce mois. Ce que tu as fait depuis janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui. Il faut te repentir. La Bible dit, celui qui reconnaît cette transgression, lorsqu'il les avoue et qu'il les délaisse, il obtient miséricorde. Si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, tu vas examiner ton moi. Si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, tu vas examiner ton intérieur. Et tu vas demander pardon à Dieu. Parce que chacun se chargera de sa propre croix. Chacun portera son fardeau. Ton père ne va pas porter ton fardeau. Ta mère ne va pas porter ton fardeau. Ton mari ne va pas porter ton fardeau. Ta femme ne va pas porter ton fardeau. Tes enfants ne vont pas porter ton fardeau. Mais tu te chargeras toi-même de ton fardeau. Alors dépose ce fardeau au pied de l'Éternel. Demande-lui pardon. Pour toi qui passes ton pas à mentir, demande pardon à Dieu. Toi qui vis dans la fornication, demande pardon à Dieu. Toi qui vis dans la masturbation, demande pardon à Dieu. Toi qui pratiques la sorcellerie, demande pardon à Dieu. Toi qui vis dans la pratique occulte, demande pardon à Dieu. Toi qui vis dans la calomnie, dans la critique, dans la murmure, dans le mensonge, demande pardon à Dieu. La Bible dit celui qui reconnaît sa transgression, lorsqu'il les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. La colère est dans ton cœur. Tu ne peux pas pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es rempli de haine. Demande pardon à Dieu. Quand tu te fais quelque chose, tu n'es pas prêt à oublier. Tu n'es pas prêt à oublier tellement ça te fait mal. Demande pardon à Dieu. Les fausses accusations, demande pardon à Dieu. Les réunions de l'église, on dit la cuite du soir, tu n'es pas présent. On dit il y a tel programme, tu n'es pas présent. Bien aimé, toutes ces choses sont barrières à ta bénédiction. Demande pardon à Dieu. La Bible dit au commencement Dieu, mais tu ne mets pas Dieu au commencement de ce que tu fais.
pardonner. C'est après son ouvert pour t'accepter tel que tu es. À condition que tu te répondes sincèrement. Et que tu abandonnes la mauvaise voie. Par son sang qui a coulé à la
la croix, par ton sang qui est versé à la croix. Alors tu vas invoquer ce sang pour te laver, pour te purifier. Je le dis toujours, que le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'un animal. Le sang de Jésus est plus précieux que le sang d'un bœuf. Le sang de Jésus est plus précieux que le sang d'un être humain. En ce matin, tu vas réclamer ce sang. Prie le Seigneur. Commence à réclamer le sang de l'agneau. Il dit tes péchés sont morts à la croix de Golgotha avec lui. Tes péchés ont été crucifiés à la croix de Golgotha avec Jésus. Désormais tu es libre. Tu es délivré par la valeur de son sang. Tu es libéré par la puissance de son sang. Tu es racheté par la valeur de son sang. Réclame ce sang. Je veux que tout le monde prie. Je veux que tout le monde réclame le sang de Jésus. Ce sang qui nous a lavés. Ce sang qui nous a purifiés. Ce sang qui nous a justifiés. Ce sang qui est passé pour racheter l'humanité. Bien-aimé, il a souffert à la croix de Golgotha. Après le sang qu'il a dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné à cette souffrance de la terre, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné à cette souffrance de l'humanité? Mais malgré ça, il dit Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit Rabbi, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'ils les ont flagellés, malgré qu'ils les ont frappés, malgré qu'ils ont craché sur lui, malgré qu'ils ont percé ses côtés, ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds. Mais il dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce matin, Jésus dit tu ne sais pas ce que tu fais. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. La mentire que tu as mis au cœur de l'Éternel. La tristesse que tu as mis à son cœur. Mais malgré ça, il dit Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a accepté
Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis que vous avez pris de joie et acclamez Jésus-Christ qui est Seigneur de ta vie. Il est Seigneur pour toi. Il est Seigneur pour te libérer. Il est Seigneur pour te délivrer. Il est dans l'acclamation de ce pas côté. Pour qui Jésus est Seigneur. Les enfants, qui a manchot parmi vous? Qui a manchot? Ça veut dire qu'il n'a pas de main. Ah, la fille de Rachel n'a pas de main. Dieu merci. Elle est la seule qui dit n'a pas de main. Tout le monde, les enfants, vous avez des mains. Quand on vous demande d'acclamer Jésus, tu vas te tenir debout. Parce que celui que tu vas acclamer, ce n'est pas un ministre. Celui que tu vas acclamer, ce n'est pas un député. Celui que tu vas acclamer, ce n'est pas ton instituteur. Ce n'est pas ton professeur. Alléluia. Ce ne sont pas tes mariés que tu vas acclamer. Mais celui que j'ai demandé d'acclamer ce matin, ce n'est le roi des rois. Ce n'est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est le Dieu du monde. Tu vas pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ, le Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu grand. Et ils vont pousser des cris de joie. Ils vont pousser des cris de joie. Ils vont acclamer. Il est Dieu, il est vivant, il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Je dis 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 Alléluia. Il m'acclame Jésus. Il est tout puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, quand tu es dans la présence du Seigneur, il faut te laisser emporter. Tu verras quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu es dans la présence du Seigneur, ne réfléchis pas. Ne réfléchis plus. Ne pense plus. Laisse-toi transporter. Laisse-toi transporter. Si tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie, quand tu te retrouves dans une assemblée où le nom de Jésus-Christ est invoqué, bien aimé, suis seulement les instructions. Tu verras. Tu vas témoigner. Alléluia. Mais quand tu endurcis ton cœur, quand tu penses que tu as un spectacle, quand tu penses que tu as un concert, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Les enfants, alléluia. Je dois entendre les enfants. Alléluia. Non, non, votre amen est petit. Parce que c'est vous qui criez, vous parlez en classe. Amen. Attendez, je vais m'approcher, je vais bien vous voir. Alléluia. Les enfants, alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. Les enfants, acclamez, acclamez, acclamez. Puis poussez des cris de joie vers moi. Poussez des cris de joie. Dites Jésus, Jésus, Jésus. Allez. Tout le monde. C'est maintenant. Puis on commence Jésus. Bientôt, vous allez partir à Congo. Amen. Amen. On doit donner des prières là. Priez. Là que tu vas en classe là, Jésus te donne l'intelligence. Amen. Ce n'est pas l'homme qui donne l'intelligence. Je vis des enfants, dont les parents, le père n'a pas un niveau, la mère, elle s'est arrêtée au CPN. Mais l'enfant va jusqu'au doctorat. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Parents que nous sommes, prions pour nos enfants. Apprenons nos enfants à prier. Alléluia. Apprenons nos enfants à prier. Alléluia. Alléluia. Un dimanche, quand je serai à la direction, je vais faire prier les enfants individuellement. Tous les enfants. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 15 ans. Peut-être que c'est ceux qui ne savent pas parler, les Maïdia, les Jérémie, et ils ne vont pas prier. Ils ne savent pas parler. Mais tous ceux qui savent parler, je vais passer les micros. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler. Tu vas parler à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
bénisse les enfants. On va se tenir debout. Parce que celui que nous avons évoqué, oh, il est grand. J'aime trop sa présence. J'aime trop sa présence. J'aime ta présence. Quelle est la présence de Jésus? Quelle est la présence de Jésus? Alors tu vas te disposer. Parce que c'est sa présence que nous avons dans notre vie. C'est la présence de cette divinité que nous allons invoquer ce matin. C'est la présence de cette supériorité que nous allons appeler ce matin. C'est la présence de cette personne distinguée, cette personne mise à part, cette personne extraordinaire, cette personne remplie d'autorité, de pouvoir, de puissance que nous allons invoquer ce matin. Alléluia. Je vais vous demander de lever la voix et de commencer à appeler l'Esprit de Dieu, à invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu. Que personne ne s'asseye, commence à prier. Merci, Planis. Il va prier. Je veux que tu maintiennes ce cantique. Il va commencer à prier, invoque l'Esprit de Dieu. Je ne vous entends même pas. Je ne vous entends même pas. Vous de loin, je ne vous entends pas. Je veux que vous invoquez l'Esprit de Dieu. Maman Voyou, je veux t'entendre parler à l'Esprit de Dieu. Papa Zélie, je veux que tu parles à haute voix. Que tu parles à haute voix. Pour activer la flamme de l'Esprit de Dieu. Que tu parles à haute voix. Je veux t'entendre Karine. Je veux t'entendre parler à l'Esprit de Dieu. Je veux entendre Guijan. Élever la voix. Je veux entendre la voix de M. Anto. Invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je veux t'entendre parler. Michel, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Patrick, parle à Dieu. Jonathan, tiens-toi debout. Et commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Invoque la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Parle, 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 parle. Oh, parle à l'Esprit de Dieu, les enfants. Ouvrez la bouche et parlez. Invoquez l'Esprit de Dieu. Invoquez l'Esprit de Dieu. Dites à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle, de prendre l'orientation de toutes choses. Parle, 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 parle. Il veut te toucher. Il veut t'affranchir. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cet Esprit de Dieu. De prendre le contrôle de ce moment. De prendre l'orientation de ce moment. Et mon vieillard, on redescend. Il va prier. Il va prier. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. J'aime ta présence. Alléluia. Alléluia.
une folie ailleurs. Alléluia. Je dis alléluia. Votre année même est classée. Ça vous dit que vous n'avez même pas connexion avec moi. Je dis alléluia. Quand tu dis que la prière du Seigneur, vous n'avez pas connexion avec la parole. Alléluia. Je dis que je vais compter jusqu'à 3. Celui qui ne fait pas une folie pour Jésus, c'est qu'il fait sa folie ailleurs. Alléluia. 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 Cette rangée en fait beaucoup, mais votre amène est petit. C'est la voix de papa Zélie, c'est mon nom. Amen. Maman, voyez où est-il? Non. Aujourd'hui, la prêtre n'est pas là. Pardon, ramène ton esprit au nom de Jésus. Alléluia. Tu as compté jusqu'à 3. Tu as fait une folie pour Jésus. Hey, est-ce qu'il y a le fruit de Dieu ici là? C'est à cause que j'aime ces cantiques là. J'adore ces cantiques. Parce que j'aime faire les folies pour Jésus. Je dis, hey, est-ce que tu es prêt pour faire une folie? Alléluia. Je préfère une folie dans la maison de Dieu qu'une folie dans les concerts. Les concerts païens où les gens pleurent, les gens tombent. Donc, même les gens qui ont dit comme en danse. Ou bien si ce n'est pas à observer dans cette danse. Il va tomber en danse à la maison du Seigneur. Il va être fou pour Jésus. Je dis deux. Est-ce que tu as peur de cette folie? 2,50. Est-ce que tu es prêt? 2,80. Qui chante que tu as peur de cette folie pour Jésus? 2,90 ça. J'ai dit, mais c'est série. Est-ce que tu as peur de cette folie pour Jésus? Et quand je dis, l'homme de Dieu ne se lève pas comme ça pour dire faites un jeûne. Quelqu'un qui fait un jeûne, c'est pour avoir quelque chose. C'est ce qu'il disait tout à l'heure.
Quand tu ne respectes pas le règlement de l'église, c'est un péché devant Dieu. Amen. On dit faire ça. Quand on dit moi je ne fais pas, il fait autre chose. C'est pas bon. Prochainement, quand on dit jeûne, que tout le monde jeûne. Amen. Sauf que tu es sous traitement ou tu es enceinte. Là, c'est un autre cas. Sinon, si tu es valide comme moi, il faut faire ce jeûne. Ça va te faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer un temps de combat. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour combattre ça? Qui est prêt? J'ai dit qui est prêt? Non, votre amen aujourd'hui, ça me fatigue. Amen. Je n'aime pas que si c'est pour votre amen est glacé, ça me prépare. J'ai dit qui est prêt? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Amen. Soyez réveillés. Amen. La Bible dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, je vais faire quoi? Je le vomirai. Dieu dit vomit l'homme. Vous pensez que c'est les hommes ceux qui disent, lui là je ne veux plus. Dieu comme là, il vomit l'homme. Il peut te chasser même de sa présence. Il dit j'ai rejeté Saïd. Alléluia. J'ai rejeté Saïd. Amen. Il a rejeté Saïd. Une personne pourrait dire, comment on dit, il est Dieu, il est miséricorde, il accepte tout le monde et puis il rejette Saïd. Lui, Dieu rejette. Quand il te dit de faire sa volonté, quand il te parle, il te parle. Tu as dessus ton cœur, tu ne fais pas, il te rejette. Il te disqualifie et il prend une personne à ta place. Alléluia. Il dit, celui qui ne voulait pas m'adorer, je vais susciter des pierres qui vont m'adorer. Alléluia. Quand vous voyez les oiseaux qui se lèvent sur les bateaux, qui se mettent à chanter, vous pensez qu'ils font quoi? Ils sont en train d'adorer Dieu. Amen. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça. Quand le matin les oiseaux chantent, ils adorent Dieu. Va au village, c'est là que tu vas entendre les chants des oiseaux. Comment c'est doux, comment c'est intéressant. Les oiseaux chantent mieux que les hommes. Ils adorent Dieu. Donc si vous ne m'adorez pas, mon Dieu là, je m'en fous. Ne m'adorez pas. Les cailloux vont m'adorer. Les oiseaux vont m'adorer. Les poissons vont chanter pour moi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Soyez réveillés ce matin. Que tout esprit de lourdeur soit ôté. On va prier. On va chasser l'esprit de lourdeur. Commence à prier le Seigneur. Parce que l'atmosphère est pour nous. Prie le Seigneur. Chasse l'esprit de lourdeur. Il va prier pour chasser l'esprit de lourdeur. Pour chasser l'esprit de lourdeur, il faut faire l'effort. Chaque l'esprit de lourdeur. Par exemple, il t'empêche de prier, pas parce que c'est toi-même. Il veut t'empêcher de parler à Dieu. Quand aujourd'hui, il va parler à Dieu. Il ne peut pas t'empêcher, il va parler à Dieu. Voilà. En faisant ça, les gars, il faut parler, il faut prier. Quand l'esprit de lourdeur, je suis venu parler à mon Dieu. Alors vous me libérer. Au nom de Jésus, prie. Prie le Seigneur, Jonathan. L'esprit de lourdeur veut nous distraire ce matin. Pendant l'esprit de lourdeur, pardon, faut me libérer matin. Je ne suis pas à cause de toi, faut me lâcher même. Faut lui dire ça, faut lui la te laisser. Tu as l'esprit de lourdeur que tu n'es pas venu à cause de lui. Tu n'es même pas venu pour le regarder, mais il va quitter là. Faut parler les enfants, tout le monde en parle. Les enfants vont parler, prier. Si tu as l'esprit de lourdeur, de libérer. De libérer votre fille. Faut chasser l'esprit de lourdeur. Tout sera lourd. Alors chaque esprit de lourdeur. Prie, chasser l'esprit de lourdeur au nom de Jésus. Nous te chassons lourdeur. Tu n'as pas ta part de notre vie. Alors tu pries tes bagages. Tu libères l'atmosphère spirituelle. Comme physique. Au nom de Jésus. Je te déloge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là tu as pris possession de nous. Là tu as pris possession du peuple de Dieu. Tu pries tes bagages. Et tu parles. Tu pries tes bagages et tu sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Si tu es lourd, tu ne peux pas parler à Dieu. Dieu aussi l'a assis t'attend. Il dit à ma fille là, depuis elle doit me parler. Mais depuis elle ne parle pas, il y a quoi? Il est là, il t'attend. Donc ce matin-là, il ne faut jamais accepter l'esprit de lourdeur. Même quand tu te réveilles la nuit, sinon tu viens prier, l'esprit de lourdeur vient s'asseoir. Il fait tout pour que tu dormes. Quand tu viens prier, là, ça se réveille tout comme ça. Ça prend tes yeux. Il ne faut pas accepter. C'est un plan du diable pour t'empêcher de communiquer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es capable de m'acclamer le Seigneur. Amen. Tu vas prier le Seigneur. On ne sera pas trop long dans le combat parce que vendredi, là, tout est accompli. Tu as dit Père! Il faut prier avec une vie, s'il te plaît. Père! Père! Les enfants, je dis Père, il n'y a pas de Père. On n'a pas de papa. Le Père qui est au ciel. Père! Père! En ce matin, j'écris à toi. Moi, madame ta fille. Tu dis ton nom. Les enfants, tu dis ton nom. Amen. Amen. Parce que tu parles, que tu indexes. Alléluia. Voilà, l'ennemi, il est affaibli. Père! 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 En ce matin, moi, madame ta fille, j'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Que tout esprit qui a assujetti ma vie, qui est assis sur moi, qui m'empêchait de me lever, d'aller de l'avant. Tout esprit qui me tirait en arrière. Chaque fois que je vais avancer, il me tire en arrière. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut le chasser. Chaque fois que tu veux avancer, il est là pour te tirer en arrière. Il faut le chasser au nom de Jésus. Faut le chasser. Faut le chasser. Faut le chasser. L'esprit qui te tire en arrière. Chaque fois que tu dois avancer, il est là pour te tirer, pour te ramener en arrière. Il faut le chasser au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il faut le chasser au nom de Jésus. L'esprit qui te tire en arrière. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Au nom de Jésus. 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 Il faut chasser tout esprit. Tout esprit qui te tire en arrière. Chaque fois que tu dois avancer, il est là pour te retenir. Il a mis une corde sur tes pieds pour t'empêcher d'avancer. Il faut briser la corde. Il faut briser les chaînes de retard. Les chaînes de retard. Les chaînes qui te ralentissent. Il faut briser cela. Au nom de Jésus, il faut prier. Au nom de Jésus. Tout chaîne de retard. Tout chaîne pour te retenir en arrière. Pour te retenir dans la servitude. Non, pour refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut refuser. 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 Au nom puissant de Jésus.
au poète, au Carrefour Awa. Il y a une dame qui était arrêtée. Et puis il y a des véhicules qui tenaient. Il y a un véhicule qui est sorti devant le Yango. Le Yango a coupé. Là, la femme, elle courait pour fuir. Où elle courait pour fuir? C'est là-bas, Yango, la petite a trouvé. Sur le champ, elle est morte. Au Carrefour Awa, elle est morte sur le champ. Accident n'est pas pour elle, elle a été de passage. Quand elle a vu que la voiture a mal tourné, elle fuyait. Où elle fuyait? C'est là-bas, Yango, elle a fui pour aller la trouver. Sur les champs, ça ne veut pas pour dire que juste quand au pied de la vie, la femme a rendu là. Tout le monde a commencé à courir sur la route là. Amen. C'est pour dire qu'elle a été programmée il y a longtemps. Donc quand tu pries pour prier avec vie, on va chasser l'esprit de mort. Amen. Parce que cette année là, toutes les personnes qui sont programmées pour les avoir. Mais c'est par la prière seule que tu peux faire déjouer la mort qui a été programmée sur ta vie. Amen. 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 Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Toi qui as vécu la mort à la croix de Golgotha, pour que moi je sois en vie, pour que moi je sois en vie, tu as déclaré de ta parole. Nous ne mourrons plus de la fleur de l'âge. Nous serons rassasiés de nos jours. De la même manière que Abraham était rassasié de ses jours, je serai rassasié de mes jours. Mes enfants seront rassasiés de leurs jours. Ma descendance sera rassasiée de ses jours. Au nom de Jésus, alors toi, esprit de mort, tu prends tes bagages, tu prends tes vêtements de deuil, tu prends ton cercueil, tu prends ton corbillard, tu prends ton copeau, tu sors. Au nom de Jésus, de ton chapeau, prie le Seigneur. Chaque esprit de mort, pour le chasser au nom de Jésus, pour refuser la mort précoce, pour refuser la mort précoce, la mort prématurée, pour refuser cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la vie de tes enfants. C'est le dernier sujet. Les extrémités de la terre pour possession. Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ce matin, tu vas demander ce que ton cœur désire à Dieu. Il dit si tu lui demandes les nations, il va te donner ça comme héritage. Amen.
Les extrémités de la terre, tu vas procéder. Donc, c'est que pour quel désir à maman, il faut t'asseoir, tu vas demander à Dieu. En une seule minute, je ne vais pas être long. Demande ce que ton cœur désire à Dieu. Somme 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai la nation pour héritage. Ton péché personnel, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, il faut te demander. Jésus, parce qu'il t'a exaucé ce matin. Tu as été exaucé au nom de Jésus. Ta demande a été exaucée au nom de Jésus. Si tu ne la fais pas, c'est que tu ne vas pas sortir. Ah, d'accord. Alléluia. Maintenant, je dis que tu t'as exaucé ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer à la louange. Mais, Seigneur, bénis le groupe de louange. Repose sur ta grâce, ta faveur. Que les anges les environnent, leur donnent le roi qu'il faut. Donc, le peuple aussi de pouvoir danser au nom de Jésus. Amen. 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 Groupe de louange.